En politique, le pouvoir ne se mesure pas seulement au nombre de soldats, de missiles ou de milliards de dollars. Il se mesure aussi à la capacité d'un dirigeant à façonner la réalité, à influencer des millions de personnes et parfois à faire basculer l'équilibre du monde entier. Depuis plus de 20 ans, une poignée de présidents concentre autant d'admiration que de critiques. Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Nicolas Maduro ou encore Alexandre Loukachenko ont tous marqué leur époque par des méthodes radicalement différentes, mais avec un objectif commun: conserver le pouvoir et renforcer leur influence. Derrière leurs discours, leurs campagnes médiatiques et leurs décisions se cachent des stratégies politiques qui dépassent largement les frontières de leur pays. Comment sont-ils parvenus à s'imposer? Pourquoi continuent-ils de diviser autant l'opinion mondiale? Et surtout, quelles leçons leurs méthodes révèlent-elles sur l'évolution du pouvoir au XXIe siècle? Préparez-vous à découvrir les mécanismes qui se cachent derrière les dirigeants les plus controversés de notre époque. Pendant des décennies, la politique américaine reposait sur une règle implicite: convaincre avant de gouverner. Mais en 2016, Donald Trump bouleverse ce modèle. Sans avoir occupé de fonctions politiques auparavant, il remporte l'élection présidentielle en s'appuyant sur une stratégie qui surprend les analystes: attirer l'attention en permanence. Chaque déclaration, chaque meeting et chaque publication sur les réseaux sociaux devient un événement médiatique. Là où la plupart des responsables politiques cherchent à éviter les polémiques, Trump les utilise comme un levier pour rester au centre du débat public. Cette approche, souvent qualifiée de stratégie de saturation médiatique, oblige ses adversaires comme les médias à réagir constamment à son agenda plutôt qu'à imposer le leur. Mais cette méthode ne repose pas uniquement sur la communication. Elle s'accompagne d'un discours centré sur la souveraineté nationale, le contrôle des frontières, le protectionnisme économique et la remise en cause de nombreuses institutions politiques et médiatiques. Pour ses partisans, il incarne un dirigeant qui ose défier un système jugé déconnecté des citoyens. Pour ses détracteurs, cette stratégie accentue la polarisation de la société américaine et fragilise la confiance dans les institutions démocratiques. Son premier mandat est marqué par des décisions qui provoquent de vifs débats, du retrait de plusieurs accords internationaux aux tensions commerciales avec la Chine, en passant par la nomination de juges qui influencent durablement la Cour suprême. Après l'élection de 2020, son refus de reconnaître immédiatement sa défaite et les événements du 6 janvier 2021, plaçant les États-Unis dans une situation sans précédent depuis plusieurs décennies. Pourtant, malgré ces controverses, Donald Trump conserve une influence considérable sur une partie de l'électorat américain et réussit à revenir au premier plan de la politique nationale. Une question se pose alors: comment un seul homme est-il parvenu à transformer durablement le fonctionnement politique de la première puissance mondiale? Et vous allez voir que la réponse dépasse largement le cas des États-Unis. Lorsque Vladimir Poutine accède au pouvoir à la fin de l'année 1999, la Russie traverse une profonde crise économique, politique et militaire. L'Union soviétique s'est effondrée quelques années plus tôt, l'État a perdu une partie de son influence et les oligarques dominent de larges secteurs de l'économie. Très vite, Poutine comprend qu'avant de redevenir une grande puissance, Moscou doit d'abord rétablir l'autorité de l'État. Les gouverneurs régionaux voient leur autonomie réduite. Plusieurs oligarques perdent leur influence et les principaux médias passent progressivement sous un contrôle plus étroit. Aux yeux du Kremlin, cette centralisation est indispensable pour restaurer la stabilité. Pour ses opposants, elle limite progressivement le pluralisme politique et les contre-pouvoirs. Mais la véritable stratégie de Poutine dépasse largement les frontières russes. Convaincus que les grandes puissances se définissent par leur capacité à défendre leurs intérêts, il modernise les forces armées, investit dans les secteurs de l'énergie et utilise le gaz ainsi que le pétrole comme des instruments d'influence diplomatique. La Russie intervient ensuite en Géorgie en 2008, annexe la Crimée en 2014, soutient le régime syrien puis lance en 2022 une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ces décisions bouleversent durablement l'équilibre géopolitique mondial, provoquent des sanctions économiques inédites et ravivent les tensions entre la Russie et les pays occidentaux. À l'intérieur du pays, le pouvoir met également l'accent sur le patriotisme, la souveraineté nationale et la protection des intérêts russes face aux pressions extérieures. Cette vision lui assure un soutien important auprès d'une partie de la population, tandis que d'autres dénoncent un recul des libertés politiques et une répression accrue de l'opposition. Une chose est certaine, en un peu plus de 2 décennies, Vladimir Poutine a replacé la Russie au centre des grands rapports de force internationaux. Mais pendant que Moscou défie l'Occident sur le terrain militaire, un autre dirigeant choisit une stratégie bien différente, celle de conquérir le monde sans tirer un seul coup de feu.
Contrairement à Donald Trump ou Vladimir Poutine, Xi Jinping ne gouverne pas dans le bruit permanent. Sa stratégie est beaucoup plus discrète, mais probablement tout aussi ambitieuse. Lorsqu'il devient secrétaire général du Parti communiste chinois en 2012, la Chine est déjà la deuxième économie mondiale. Pourtant, pour Xi, cette puissance économique ne suffit pas. Son objectif est bien plus vaste, faire de la Chine la première puissance du 21e siècle. Et pour y parvenir, il commence par renforcer son contrôle à l'intérieur du pays. Une vaste campagne anticorruption écarte des milliers de responsables, officiellement pour assainir l'État. Mais de nombreux observateurs estiment qu'elle permet aussi de consolider son autorité au sein du parti. En 2018, une décision marque un tournant historique. La limitation du nombre de mandats présidentiels est supprimée, ouvrant la voie à un maintien au pouvoir sans échéance clairement définie. Mais la véritable force de Xi Jinping réside ailleurs. Plutôt que de projeter uniquement sa puissance militaire, Pékin investit massivement dans les infrastructures, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec l'initiative des nouvelles routes de la soie, la Chine finance des ports, des chemins de fer et des autoroutes sur plusieurs continents, renforçant progressivement son influence économique et diplomatique. Dans le même temps, le pays développe ses capacités spatiales, modernise son armée et réduit sa dépendance aux technologies étrangères. À l'intérieur, les autorités s'appuient sur des outils numériques sophistiqués pour renforcer la surveillance et le contrôle social, au nom de la stabilité et de la sécurité nationale. Pour Pékin, il s'agit d'assurer le développement du pays. Pour ses critiques, ce modèle concentre un pouvoir inédit entre les mains de l'État. Une chose est sûre, pendant que les grandes puissances regardaient encore le présent, Xi Jinping préparait déjà la prochaine décennie. Et son ascension va profondément modifier l'équilibre mondial, obligeant les États-Unis à revoir toute leur stratégie face à une Chine devenue incontournable. Si Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping gouvernent des puissances qui influencent directement l'équilibre mondial, d'autres dirigeants ont adopté une stratégie différente. Leur priorité n'est pas d'étendre leur influence à l'échelle de la planète, mais de préserver leur pouvoir malgré les crises, les sanctions et les pressions internationales. Et sur ce terrain, trois noms reviennent régulièrement: Kim Jong-un, Nicolas Maduro et Alexandre Loukachenko. En Corée du Nord, Kim Jong-un dirige l'un des États les plus fermés au monde. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, il poursuit le développement des programmes nucléaires et balistiques, transformant cette capacité militaire en véritable outil de négociation diplomatique. Pour Pyongyang, l'arme nucléaire constitue avant tout une garantie de survie du régime face aux puissances étrangères. À l'intérieur du pays, les informations circulent sous un contrôle très strict, tandis que les organisations internationales dénoncent depuis des années de graves violations des droits humains. Au Venezuela, Nicolas Maduro fait face à une crise économique, sociale et politique qui a profondément marqué le pays. Malgré l'hyperinflation, les sanctions internationales et les contestations électorales, son gouvernement reste en place grâce au soutien d'une partie des institutions, de l'armée et de ses alliés internationaux. De son côté, Alexandre Loukachenko dirige la Biélorussie depuis 1994. Après l'élection présidentielle de 2020, largement contestée par l'opposition et plusieurs gouvernements occidentaux, les manifestations sont sévèrement réprimées, renforçant encore les critiques sur l'état des libertés dans le pays. Leurs contextes sont très différents, mais une constante apparaît. Chacun de ces dirigeants considère que la stabilité du régime constitue une priorité absolue. Et dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, leur manière de gérer le pouvoir montre qu'au XXIe siècle, la force militaire n'est plus le seul moyen d'assurer la survie d'un État. La bataille se joue désormais aussi sur le terrain de l'information, de la technologie et de l'influence. Pendant des siècles, la puissance d'un État se mesurait à la taille de son armée, à son territoire ou à ses ressources naturelles. Aujourd'hui, ces éléments restent essentiels, mais ils ne suffisent plus. Le véritable pouvoir du XXIe siècle se construit désormais autour de trois piliers: l'information, la technologie et l'économie. Donald Trump a démontré qu'un dirigeant pouvait mobiliser des millions de personnes grâce à une communication directe et permanente. Vladimir Poutine a montré qu'une puissance militaire pouvait redessiner les équilibres géopolitiques bien au-delà de ses frontières. Xi Jinping, lui, cherche à installer l'influence chinoise sur plusieurs décennies en combinant industrie, innovation et diplomatie économique. Quant à Kim Jong-un, Nicolas Maduro et Alexandre Loukachenko, leur trajectoire illustre comment certains régimes s'efforcent de préserver leur stabilité face aux pressions extérieures et aux contestations internes. Mais derrière ces différences se cache une réalité commune. Tous gouvernent dans un monde où une décision prise à Washington, Moscou, Pékin, Pyongyang, Caracas ou Minsk peut provoquer des conséquences économiques, diplomatiques ou militaires à l'autre bout de la planète. Les réseaux sociaux accélèrent la diffusion de l'information, l'intelligence artificielle transforme déjà la manière de communiquer et les rivalités entre grandes puissances deviennent autant technologiques que militaires. La prochaine bataille ne portera peut-être plus uniquement sur le pétrole ou le territoire, mais aussi sur les données, les semi-conducteurs
semi-conducteurs, les réseaux électriques et les systèmes d'intelligence artificielle. Une chose est certaine, comprendre les stratégies de ces dirigeants, ce n'est pas seulement analyser leur passé, c'est aussi tenter de comprendre à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Car dans cette nouvelle compétition mondiale, le véritable enjeu n'est peut-être plus de conquérir un pays, mais de façonner la manière dont des milliards de personnes perçoivent la réalité.